Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à présenter un calcul en ligne comme le font les mathématiciens. Lorsque tu effectues un calcul en ligne, il est indispensable d'écrire toutes les étapes du calcul. Pour toi, c'est important car cela t'évite de faire des erreurs de priorité lorsque tu dois effectuer un enchaînement d'opérations. Et mathématiquement, c'est important car cela te permet de présenter un travail rigoureux, sans commettre d'erreur sur l'utilisation du signe égal. Prenons un exemple et cherchons à calculer l'expression a égale 5 plus 2 fois 3 moins 1. Dans cette expression, le calcul prioritaire est la multiplication. Il faut donc commencer par calculer 2 fois 3. Tu peux donc souligner ce calcul et tu vas ensuite recopier l'expression a en remplaçant le résultat de ce calcul, 2 fois 3, en remplaçant ce calcul 2 fois 3 par son résultat 6. On va donc écrire que a est égal à 5 plus 6 moins 1. Dans l'expression 5 plus 6 moins 1, le calcul prioritaire est l'addition. Comme précédemment, tu peux souligner ce calcul et recopier l'expression a en remplaçant le calcul par son résultat, c'est-à-dire par 11. On va donc écrire que a est égal à 11 moins 1. Et pour finir, on va calculer 11 moins 1, qui nous donne 10. Alors, comme tu peux le voir, c'est pas bien compliqué de présenter correctement un calcul en ligne. Il suffit de penser à détailler et donc à écrire toutes les étapes du calcul. Néanmoins, quand tu dois effectuer un calcul un petit peu plus complexe, tu peux éprouver des difficultés. Donc pour faire ce travail simplement, je vais te donner une petite astuce. Il suffit que tu te prennes pour un photographe. Imaginons qu'on doive calculer l'expression E égale 3 fois, entre parenthèses, 1 plus 2 entre parenthèses, fois 4 moins 2. La première chose à faire quand tu dois calculer cette expression, c'est de la prendre en photo et de ranger cette photo de côté comme je l'ai fait sur ton écran. Ensuite, on va effectuer le calcul de façon dynamique, c'est-à-dire comme si tu le faisais dans ta tête. Donc dans l'expression E, il y a des parenthèses. Le premier calcul à effectuer, c'est celui qui va se situer dans la parenthèse la plus intérieure, c'est donc 1 plus 2. Eh bien, 1 plus 2, c'est égal à 3, donc on va remplacer dans notre calcul dynamique l'opération 1 plus 2 par son résultat, c'est-à-dire par 3. On vient d'effectuer une étape de calcul, donc on va prendre une nouvelle photo qu'on va venir ranger en dessous de notre photo précédente. Ensuite, deuxième étape du calcul, il reste une parenthèse, et dans cette parenthèse, on a deux opérations, 3 fois 4 et moins 2. L'opération qu'il faut effectuer en priorité, c'est la multiplication, et 3 fois 4 est égal à 12. Donc, on va remplacer 3 fois 4 par son résultat, c'est-à-dire par 12. Et comme on vient d'effectuer une nouvelle étape de calcul, comme précédemment, on prend une photo qu'on rajoute à la suite des photos qu'on a prises précédemment. Il reste une parenthèse à calculer, 12 moins 2. 12 moins 2, c'est égal à 10. Donc on va remplacer le calcul par son résultat, c'est-à-dire par 10. Et on prend une nouvelle photo. Et enfin, 3 fois 10, c'est égal à 30. On remplace donc 3 fois 10 par 30. Et on prend une nouvelle photo. Quand tu effectues le calcul de façon dynamique, donc comme on l'a fait à gauche, tu pars de l'expression complète et à la fin, il te reste uniquement le résultat. Tu n'as aucune trace des calculs intermédiaires. Quand tu prends des photos comme on vient de les faire et que tu les stockes, tu vas avoir toutes les étapes du calcul qui sont détaillées et donc finalement, tu vas avoir un calcul bien présenté, comme doivent le faire les mathématiciens.